Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Hello, allô, ça va bien? Moi, ça va très bien. Et j'ai une autre histoire pour toi aujourd'hui. Le titre de mon histoire est « La brebis perdue ». Mamie, j'ai perdu ma petite Ah voiture. Je la trouve plus. Et qu'est-ce que tu dois faire? Je ne sais pas. Tu sais pas ce que tu dois faire? Tu dois partir à sa recherche. Ah oui? Et Théo est parti chercher sa petite voiture qu'il a perdue. Parce que tu sais, quand on perd quelque chose, eh bien, on doit le chercher. Et c'est ce qu'on va voir dans notre histoire aujourd'hui avec notre petite brebis, notre petit mouton qui a été perdu. Une bonne journée, Jésus était là et il y avait plusieurs personnes autour de lui. Et Jésus leur a dit, « Asseyez-vous, je vais vous raconter une histoire. » Et Jésus a commencé son histoire. Il était une fois un bon berger. Il avait 100 moutons. 100! C'est beaucoup, hein? 100 moutons, 100 brebis. Mais il les aimait énormément. Il prenait soin d'elles, il s'occupait d'elles. Le jour, il les emmenait près de l'eau pour qu'ils puissent boire. Il les emmenait dans les champs pour qu'elles puissent manger de l'herbe, de la belle herbe toute fraîche et toute verte. Et les petites brebis mangeaient toute cette herbe-là. Et elles étaient très heureuses parce qu'elles avaient un bon berger qui s'occupait d'eux. Et à tous les jours, il les emmenait dans les champs et près de l'eau. Et le soir, ils retournaient à la bergerie. Et quand ils entraient dans la bergerie, eh bien, il les comptait une par une. Parce qu'il voulait être certain qu'il y avait toutes ces 100 brebis. Et il les comptait 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 100. Et là, il refermait la porte et les brebis étaient en sécurité pour la nuit. Et le lendemain matin, il ouvrait la porte et il retournait dans les champs avec toutes ses brebis au bord de l'eau pour les faire boire, dans les champs pour manger de l'herbe. À tous les jours, il faisait cela. Et un bon soir, lorsqu'il est entré avec tout son troupeau de brebis, eh bien, il les comptait, comme d'habitude, qui entrait dans la bergerie. Il a été rendu 95, 96, 97, 98, 99. Mais où est la 100e? Où est le numéro 100? La brebis numéro 100 n'était pas là. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, il a fermé la porte pour qu'elle soit bien en sécurité et il est parti à la recherche. Comme Théo, il est parti à la recherche de sa petite voiture, eh bien, le bon berger est parti à la recherche de sa petite brebis. Il est allé voir près de l'eau. Il a dit peut-être qu'elle est allée boire. Il est allé là. Elle n'était pas là. Il est allé dans les champs. Peut-être qu'elle est allée encore brouter, manger de l'herbe. Elle n'était pas là. La petite brebis, elle s'était écartée. Elle était partie plus loin. Elle s'était éloignée du troupeau. Il ne faut pas faire ça. Mais elle s'était éloignée. Elle était partie un peu plus loin. Et là, il a vu la forêt. Il a dit peut-être qu'elle est dans la forêt. Il est parti dans la forêt. Il est entré dans la forêt. Et là, il a commencé à regarder en arrière des arbres, à regarder un peu partout. Et puis là, tout à coup, il a écouté et... Il a entendu sa petite brebis. Et là, il a couru. Et là, il a vu un genre de petit trou. Alors, il est allé voir. Et la brebis était tombée dans le trou. Elle était là, elle était prise là. Alors, il est entré dans le trou. Il l'a pris dans ses bras. Il l'a mis sur ses épaules. Et il était tellement content parce qu'il avait retrouvé sa petite brebis qui était perdue. Et il est retourné au troupeau. Il l'a mis dans le troupeau avec les autres. Et maintenant, il y en avait 100 dans son troupeau. Et là, il était très heureux et il était très content parce qu'il les aimait énormément. Et probablement aussi que peut-être que parfois, il leur chantait des petites chansons. Hein? Il les caressait dans ses bras parce qu'il les aimait vraiment beaucoup et il prenait soin d'eux. C'est une belle histoire, hein? Eh bien, vois-tu? Et maintenant, on va passer à nos questions. Alors, ma question numéro 1. Combien de brebis avait le berger en tout? Combien en avait-il en tout? Il en avait 100. Ouais, bravo!
ma deuxième question. Il s'est passé quelque chose avec une brebis. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec une brebis? Elle s'était perdue. Eh oui, bravo! Ma troisième question. Est-ce que c'est important pour le berger de la retrouver? Est-ce que c'est important pour lui? Parce qu'il en restait 99 autres. Il y en avait quand même beaucoup. Est-ce que c'est important de la retrouver? Eh oui, parce qu'il les aimait beaucoup. Ouais, bravo! Bravo, t'es vraiment bon si tu as réussi à répondre à toutes mes questions. Tu sais, dans l'histoire, le bon berger représente Dieu. Et les brebis représentent nous, toi et moi. Tous ceux qui ont Jésus dans son cœur, on est comme des brebis du Seigneur. On est des brebis de Dieu. Et Dieu nous aime comme ce bon berger dans l'histoire qui aimait beaucoup ses brebis. Dieu nous aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il veut prendre soin de toi. Et il veut pas que tu te perdes. Il veut que tu restes tout près de lui. Il veut pas que tu t'éloignes de lui. Alors, on va prier et parce que, tu sais, il y en a qui n'ont pas Jésus dans leur cœur. Ils sont comme une brebis perdue. Alors, on va prier pour ceux qui n'ont pas Jésus dans leur cœur, pour qu'ils puissent venir à Jésus, parce que Jésus les cherche. Dieu les cherche et il veut les trouver, il veut tous les trouver. Alors, on va prier pour ceux qui n'ont pas Jésus dans leur cœur. On va fermer les yeux ensemble et répète après moi. Seigneur Jésus, touche les gens, touche le cœur de tous ceux qui n'ont pas Jésus dans leur cœur. Amène-les à toi. Parce que Jésus, tu les cherches. Tu veux que toutes les brebis soient dans la bergerie. Tu veux qu'on soit tous comme des brebis pour toi, Seigneur. Qu'on ait tous Jésus dans notre cœur. Parce que tu es un bon berger. Et tu veux prendre soin de nous tous. Merci, Jésus, d'emmener à toi, de chercher ceux qui n'ont pas Jésus dans leur cœur. Merci, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Et là-dessus, je te laisse et je te dis au revoir.